Ça y est. Encore. Ça, c'est une parcelle, ça s'appelle un sépat. Sépat veut dire, le nom, c'est le nom grec. Mais sépat, c'est une région, c'est une parcelle de terre irriguée par des canaux. Vous voyez ici. Ça, c'est des canaux. Voilà. Et vous avez d'autres noms qui sont des noms miniers. Où on voit les deux horizons, est et ouest, des montagnes, en fait. C'est ça où on pourra le voir à l'intérieur. La terre qui craquelle, qui attend. Alors là, vous avez cette irrégularité des choses. Alors on va aller... Comment, ce que tu viens de dire là, comment ça a été, comment on déduit ça hein Moi je l'ai lu, après j'ai pas été voir le mec qui l'a... Non d'accord, mais qui a déduit ça, c'est... Une répétition de déesse Hathor assise sur les côtés. Vous voyez, dans tous les... Et vous en avez 360. 360 Oui, il y a juste une partie où il n'y a rien. Non, c'est des C'était les fameux 5 jours de Pagomène. Il y a des déesses, c'est pas les papyrus là. Ça, c'est pas les papyrus. Non, ça, c'est palmiforme. Palmiforme. Mais l'autre est là. Non, l'autre est là. Là. C'est les colonnes palmiformes L'autre. et les colonnes campaniformes. Mais les palmiformes, on voit bien, elles sont. Par contre, là, c'est du papyrus. Non, mais là. Oui, ok. Là. C'est des bouquets, oui. voilà. C'est pas. On n'est plus Végétaux. du tout dans la symbolique du papyrus. Celle-là pourrait être. Voilà. Celle-là pourrait l'être. Voilà. Celle-là pourrait être papier. Et là, on ne voit plus de lotus. On ne voit plus le lotus, non. On ne voit pas. On voit carrément des grappes de raisin, il y en a, des choses comme ça. Alors, nous avons. Comment Sator, là, avec ses cornes. Et voyez son nom, Hathor, là. Voilà, c'est pour ça que je sais que c'est elle. Là, ici, le dieu Horus. Ici, vous savez ce qui se passe, vous l'avez déjà vu. Vous vous rappelez de ça, la déesse Séchat, la pose des cordeaux, hein, à répétition. Ça, vous l'avez vu à Esna plusieurs fois. Ici, on met le sable, le mortier au sol. Et là, vous avez les 17 briques. Voilà, les 17 briques posées dans les coins, des briques de fondation. Voilà, ici. Plusieurs salles, un peu partout. Plusieurs salles. Ici, celle de l'eau. Le lustral. Celle du dieu Nil, où on entreposait l'eau. Avant de rentrer, vous pouvez voir quand même une chose qui est très jolie, c'est le pharaon qui est pris par l'épaule et le bras, vous voyez, on dirait qu'il va lui faire un bec. Pharaon donc de Haute-Égypte, ici, avec sa couronne de Haute-Égypte, et Hathor, une étreinte d'Hathor du pharaon, donc du nord. Voilà. Ça pourrait être que... Ouais, comme c'est joli. Je le regarde dans les yeux. T'as de beaux yeux, tu sais. Ça pourrait être que tout ça était encore enseveli lorsqu'ils ont... Je sais pas. Ou alors, ce que faisaient les chrétiens quand ils utilisaient une salle, c'est que il y a des fois ils mettaient des stucs, vous voyez, pour couvrir un mortier. Ce mortier a dû tomber. Je sais pas pour ici, hein, mais vous avez l'exemple au Caire, là au Caire, hein, dans la salle des ancêtres de Luxor. Vous savez, cette salle où ils ont fermé la porte, on a l'impression que c'est une église. C'est pas une église, vous avez une fresque qui est encore présente. Non, vous vous rappelez? Bon. Ça, c'est des lys, et c'est des papyrus. Non, là ça c'est papyrus, et ça c'est... Alors, c'est du lys, ou Desroches de Bleucourt nous dit que c'est du bananier sauvage. Carrément, Desroches de Bleucourt. Et cette clé de vie, elle est partout. Qui vient du sud. Hein? Ça, c'est la clé de vie. Elle est partout. Elle est partout, bien sûr. Il la tient tout le temps. Et là-haut, cette active. Ils ne veulent pas détruire l'image, en fait. Mais c'est pas qu'ils ne veulent pas détruire. C'est une croyance. On croit que tout ça est habité. Est présent. Il y a une présence divine dans les statues. Donc, magiquement, voyez, on va enlever les bras, les jambes, les yeux. Pourquoi pas détruire le temple carrément? Parce que c'est moins facile à détruire le temple. Par contre, ils faisaient tomber des statues. On voit que là, il y a plein d'endroits où on voit des statues par terre, elles ne sont pas tombées toutes seules. Ils les ont démantelées. Ça, ce sont les Coptes qui ont fait ça? Oui,
Oui, non, enfin, principalement ici, oui. Je ne sais pas l'appeler à l'époque, mais sur les guides, c'est marqué le laboratoire, l'équipe bleue ou autre. Bien, pourquoi le laboratoire? Ici, vous avez des tables avec des objets de culte posés dessus, comme des sphinx, mais avec des têtes différentes, qui tiennent un flacon. C'est la spécificité de l'onguent que contient le flacon. C'est un objet, comme un encensoir, etc. Eh bien, on sait que si c'est tel objet, c'est telle crème. Si c'est tel objet, c'est tel un autre onguent. Vous voyez une crème pour enduire la statue. D'accord? Et bien, vous allez voir. Vous allez voir ici. Vous voyez, on ne voit que des personnages. Alors, apparemment, c'est les pharaons. Vous voyez là, que je vois son nom partout, en train de tenir de l'encens, un pot avec une crème à l'intérieur, de l'encens encore, une reine certainement, avec 2 flacons, vous voyez, des parfums, ici des crèmes, ici l'objet de culte dont je vous parlais, vous voyez, c'est-à-dire c'est tout un objet qui est présenté avec l'onguent qui se trouve là. Là vous avez une reine, la reine, le pharaon de Haute-Égypte, avec la crème qu'il présente à dieu Horus. Bien. De l'autre côté, vous avez la même chose, les crèmes, l'encens, vous voyez, et à chaque fois, c'est un objet de culte différent. La reine, et ici, le pharaon, qui présente de Basse-Égypte, qui présente encore une crème. Tout ça sont des... Et les femmes ont l'air nues. Les femmes ont l'air nues, elles ont, oui. Ah, non, mais elles ont un... Normalement, elles ont quand même une... Ça a été fait à l'époque romaine, ça. Non, ça a été fait à l'époque ptolémaïque. Là, dans Ça commence à quand? en romain, ça commence en 30 avant Jésus. Et regardez, regardez là, vous avez des nombres, voilà, 10, 20, 30, 40, 50, de ce produit. 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60 de ce produit. 100, 200, 300 de ce produit. 30 de ce, etc., etc. Tout ça, ce sont des formules, donc des préparations. Pas pharmaceutiques, mais des crèmes, certainement magiques, qui ont un effet magique, certainement. Et ce sont des formules. Alors, je sais pas, je crois qu'il y a quelqu'un qui a... Mais alors, pourquoi elles sont nues? On voit les nombrils à chaque fois. Je sais pas pourquoi Elles on prennent voit... des mains, C'est à l'époque ptolémaïque, les gens sont un peu oui, plus comme les épais. Indiens, on a le nombril dehors. Vous, elle est une jupe, là. Ils ont ils sont pas nus. C'est parce que, mais si, c'est parce qu'on ne le voit pas, parce que les couleurs sont parties. Mais il y avait, tout ça était en couleur, hein. Mais c'est parti, ça s'est usé. Il y avait un mortier, un lait et pain. Et on va, vous allez voir, voilà. Une porte, ça, elle s'ouvre par là, où vous avez toujours la colonne avec le symbolique de la vie et de la force répété plusieurs fois. Hein. On ne claque pas la porte au nez du dieu, donc il n'y en avait qu'une qui s'ouvrait de ce côté. Ici, il y a une chose amusante, regardez, le pharaon est en train de verser une aiguière à quatre flacons. Vous voyez, l'eau coule, et regardez, entre la main du dieu Horus qui le reçoit, et lui présente l'eau et l'encens. Fumigation, hein, et l'eau. Regardez, et ça passe entre ses mains, comme ça. C'est pas mal comme artisanat. Venez voir, c'est pas fini là, c'est par là. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que d'abord, il y avait quelqu'un qui venait, qui écrivait en rouge le dessin. Et là, vous avez l'exemple. En rouge, vous avez le dessin. Puis, normalement, quelqu'un qui venait, qui soulignait en noir. Et là, le gars qui est venu souligner en noir, il n'était pas d'accord avec le dessin parce qu'apparemment, peut-être ça n'allait pas. Et le sculpteur a suivi le dessin noir. Donc, voilà pourquoi vous avez les restes de ce brouillon en haut et vous avez la vraie sculpture en dessous. Vous voyez que... Je ne sais pas si vous voyez au fond. Oui. Voilà. On va suivre les dieux Nil. Plusieurs dieux Nil, vous voyez, avec au-dessus la fleur de le lys, voilà. Voilà, regardez, ils étaient tout en couleur. Un vert.
vert. Regardez, vous avez encore des restes de mortier, là, de couleur. Vous voyez la poitrine. Et là, il était complètement... Il y avait un lait dessus et il a été peint en bleu foncé, enfin, ou en vert. Vous voyez Voilà, c'est pas parti, là. Là, il reste de la couleur. Et alors, le Dieu-Nil, on le trouve à gauche, à droite, à gauche, voilà. Il est en procession ici, hein, avec ses produits, l'eau qui est là, voilà, avec les guerres. Et on a le transport des tabernacles, attends, carte-toi, des tabernacles par les deux prêtres, qui portent une corde autour du cou, et cette corde est accrochée à un anneau du tabernacle. Vous voyez? Voilà. Et bon, ils portent et ils montent par là-bas, et là, ils sont précédés par le pharaon, et le pharaon et la reine. Et le pharaon, vous voyez, ses pieds vont par là-bas, mais regardez, sa tête, et regarde par là. Vous voyez, et la reine aussi. Voilà. Donc vous êtes dans la procession qui va monter sur le toit, mais malheureusement, il y a une grille, on verra de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est la barque d'Hathor. Donc là, c'est bien Horus, là, et là, c'est celle d'Hathor. Si on regarde les petites colonnes, vous voyez, vous avez le tabernacle, pareil, porté avec une corde autour du cou, vous voyez, par les prêtres qui montent. Et ici, vous avez la colonnette là et la colonnette là, c'est Hathor, avec ses deux petites oreilles de vache. Voilà, et elle est dans sa statue est là-dedans. Donc la procession va vers le toit. On n'y va pas parce que je vous dis c'est faire.